La petite fille tremblait en s'agenouillant sur le sol, les larmes coulant sur son visage. Serrant son petit frère fiévreux contre elle, elle suppliait, juste une cuillère. Il n'a pas mangé depuis 3 jours entiers. Mais au lieu de la compassion, la belle-mère lui cria dessus avec fureur et lança le récipient de lait contre le sol, le brisant, ignorant les faibles cris du nourrisson. À ce moment même de désespoir absolu, la porte s'ouvrit et le père millionnaire était de retour. Dans la grande mais froide cuisine, la lumière du soleil de l'après-midi filtrait à travers la fenêtre en verre, dispersant des rayons scintillants sur le carrelage. Nancy entra silencieusement, sa petite main tremblante tandis qu'elle tenait une cuillère. Elle avait 8 ans, ses cheveux bruns ébouriffés lui tombaient sur les épaules, sa robe rose froissée et effilochée aux coutures. Dans ses bras, le bébé Ethan, âgé de seulement 8 mois, laissait échapper de faibles cris, ses lèvres sèches et gercées après des jours sans assez de lait. Nancy marcha sur la pointe des pieds, ouvrant l'armoire de la cuisine. La boîte de lait était sur l'étagère la plus haute, toujours cachée par sa belle-mère, utilisée parcimonieusement seulement quand son père était à la maison. La petite fille tendit la main, son cœur battant à tout rompre, la sueur glissant sur sa tempe. Enfin, elle réussit à faire descendre la boîte, murmurant comme une prière, juste une cuillère. Il n'a pas mangé depuis 3 jours. Sa petite main trembla alors qu'elle puisait la poudre et la versait dans un bol d'eau tiède. Mais à cet instant précis, le bruit de talons lourds retentit derrière elle. « Espèce de gamine, qu'est-ce que tu crois faire ?» La voix stridente fit sursauter Nancy. Elle laissa tomber le bol, qui lui échappa des mains et se brisa sur le carrelage. Le fracas aigu résonna, le lait se répandant partout. Ethan se mit à hurler fort, se tortillant dans les bras de sa sœur. Devant Nancy se tenait Samantha, la belle-mère. Elle avait 40 ans, corpulente, ses cheveux courts et bouclés encadrant son visage, ses lèvres peintes d'un rouge éclatant. Le visage qu'elle ornait d'habitude si soigneusement était maintenant déformé par la fureur. Petite ingrate. J'ai dit que ce garçon n'avait pas besoin de tant de lait. Tu veux tout gâcher ? Cria-t-elle, sa grande main pointant directement le visage de Nancy. Nancy tomba à genoux, la voix étranglée par les larmes. S'il vous plaît, maman. Juste une cuillère, il est si faible. Ça fait 3 jours qu'il n'a rien mangé. Samantha s'élança, arrachant la boîte des mains de la fillette et la jetant violemment au sol. De la poudre blanche éclata dans l'air, se dispersant partout. Ethan toussa et s'étouffa, ses cris s'estompant en de faibles sanglots contre la poitrine de sa sœur. Nancy trembla en se penchant pour ramasser les tessons brisés, sa petite main coupée par un morceau de porcelaine. Ses grands yeux se remplirent de larmes, mais elle se força à ne pas pleurer. Dans son esprit, les anciennes paroles de sa mère résonnèrent, « Ne laisse personne te voir faible. Sois forte pour ton frère. » Nancy se souvenait clairement du jour où sa mère, Grace, l'avait quittée. Sa mère était morte en salle d'accouchement, donnant naissance à Ethan. Nancy n'avait que 7 ans alors, trop jeune pour comprendre pleinement la mort, seulement consciente du lourd silence de douleur qui remplissait leur maison. Nicholas, son père, s'effondra sous le poids de la perte. L'homme de 40 ans, autrefois puissant dirigeant d'une société financière, devint froid, s'enfouissant dans le travail pour échapper à la douleur de la perte de sa femme. Dans ce vide, Samantha fit son apparition. Elle avait autrefois été saluée comme une sauveuse car une fois, quand Nancy faillit tomber dans un lac, c'est Samantha qui avait sauté pour la secourir. Nicholas se sentit redevable et l'introduisit aveuglément dans leur vie comme sa femme. Mais la sauveuse se révéla bientôt être une tortionnaire, cachant sa cruauté derrière de doux sourires chaque fois que son mari était là, laissant les enfants endurer de longs jours froids. Les hurlements de Samantha ramenèrent Nancy au présent. La femme la gifla violemment au visage. Nancy tomba, serrant Ethan étroitement pour le protéger de tout mal. « Tu oses me défier » hurla Samantha. « Je te jure que si tu essaies encore ça, je te jetterai, toi et ce garçon, dans la rue et je vous laisserai mourir de faim. » Nancy sanglotait, les larmes coulant sur ses joues, mais elle tenait Ethan près d'elle et murmura « Ne pleure pas, Ethan. N'aie pas peur. » C'est alors qu'une voix grave retentit de l'encadrement de la porte. « Qu'est-ce que l'enfer se passe ici ?» Toute la cuisine sembla figée. Nicholas se tenait là, son veston toujours sur lui, sa cravate desserrée après une longue journée de travail. Son visage pâlit à la vue qui s'offrait à lui, Nancy agenouillée sur le sol, tenant son petit frère inerte, qui pleurait faiblement, du lait répandu partout,
la boîte de lait renversée. Et Samantha, dominant les deux, sa main toujours levée. Nicolas, Gégé ne faisait que la discipliner. La fille était insolente, bégaya Samantha. Tais-toi. Son rugissement tonna comme une tempête. Le visage qui était resté froid si longtemps se tordit maintenant de fureur. Il s'élança, se penchant pour prendre Nancy et Ethan dans ses bras. Ses mains tremblèrent en touchant le corps fragile de sa fille et la respiration chaude et irrégulière de son fils. Nicolas se figea, réalisant qu'Ethan avait de la fièvre, son petit visage rougi par l'épuisement. Nancy s'accrocha à la chemise de son père en panique, sa voix tremblante, « Papa, Ethan est malade. J'ai supplié ma belle-mère de lui donner du lait, mais elle a refusé. Elle a dit de le laisser tranquille. » Nicolas resta silencieux pendant quelques secondes, puis sentit son sang bouillir. Il avait cru qu'épouser Samantha à nouveau donnerait une maison à sa famille, quelqu'un pour s'occuper de ses enfants. Mais plus il s'enfouissait dans le travail et s'éloignait, plus cette confiance mal placée devenait un vide dangereux, que Nancy et Ethan avaient été forcés d'endurer. Ses yeux devinrent injectés de sang, sa mâchoire serrée, et sa voix tonna de rage. « Tu as osé laisser mon fils tomber malade comme ça et lui refuser de la nourriture, Samantha ? Tu as dépassé les bornes. » Samantha répliqua, sa voix stridente, « Si tu ne peux même pas t'occuper de tes enfants, alors laisse-moi faire. J'y ai le droit de décider s'ils mangent ou non. » Nicolas devint rigide, ses yeux flamboyaient de feu. Il se tourna vers elle, crachant chaque mot, sa voix forte secouant les murs de la cuisine. « Silence. Tu as dépassé les bornes, Samantha. Sors de ma maison tout de suite. Je ne veux pas te voir ici une seconde de plus. » Le visage de Samantha devint pâle. Elle recula, essayant de former une défense, mais Nicolas avait déjà soulevé Nancy et Ethan dans ses bras, son regard aigu comme l'acier. « Sors de ma maison. Ce mariage se termine ici. Je vais divorcer. Mais pour l'instant, je dois emmener mes enfants à l'hôpital. » La bouche de Samantha s'ouvrit, stupéfaite, incapable de réagir. Nicolas s'éloigna, serrant ses enfants étroitement. Son dos était fort, inflexible, plus l'homme emprisonné par le chagrin. Dehors, le vent hurlait. Nicolas ouvrit la portière de la voiture, plaçant délicatement Nancy et Ethan sur la banquette arrière, attachant leur ceinture avec soin. Nancy se serra contre son frère, ses yeux encore humides de larmes, mais maintenant il scintillait d'espoir en regardant son père. Nicolas démarra le moteur, sa voix grave et rauque grondant comme un serment, « Je ne vous laisserai plus jamais, ni toi ni ton frère, souffrir un seul jour de douleur. N'ayez pas peur. Je vais vous emmener tous les deux dans un endroit sûr. Quand nous reviendrons, je mettrai fin à tout cela. » Les roues roulèrent, laissant derrière la froide demeure et la silhouette d'une femme corpulente figée dans la cuisine. Nicolas serra fermement le volant, ses yeux fixés sur la route, sa mâchoire contractée. Sur la banquette arrière, Nancy tenait Ethan serré contre elle, murmurant doucement comme pour l'endormir. Mais le garçon de 8 mois était bien trop faible, ses pleurs éclatant en halètements rauques et irréguliers. Dans le rétroviseur, Nicolas aperçut les petites épaules de Nancy qui tremblaient. Il prit une longue inspiration, sa voix grave et rauque brisant le silence. « Ma chérie, ne t'inquiète pas. Je vous emmène tous les deux à l'hôpital tout de suite. » Nancy se mordit la lèvre, serrant son frère encore plus fort. Elle n'osa pas répondre, hocha seulement rapidement la tête. Son tendre cœur battait à la fois d'espoir et de peur. Son père la croirait-il vraiment cette fois, ou se tairait-il encore une fois, lui tournant le dos? La voiture s'arrêta en grinçant aux portes de l'hôpital. Nicolas ouvrit la porte en grand, prenant Nancy et Ethan dans ses bras, se précipitant directement à l'intérieur. « Docteur, s'il vous plaît, aidez-moi. Mes enfants. » Le garçon est si faible et la filelle est épuisée. Sa voix craqua, frénétique de panique. Les portes de la salle d'urgence s'ouvrirent en grand. Une femme grande, d'âge mûr, en blouse blanche, sortit. C'était le docteur Suzanne Parker, pédiatre avec de nombreuses années d'expérience, connue pour être à la fois stricte et profondément dévouée. Un coup d'œil aux enfants et son visage s'assombrit. « Faites-les entrer vite. » ordonna Suzanne. Nicolas allongea les deux enfants sur le lit d'hôpital. Il se figea dans le coin de la pièce, sa main serrée si fort qu'elle devint pâle, son cœur battant comme un marteau dans sa poitrine.
Suzanne pressa son stéthoscope contre la petite poitrine d'Ethan, écoutant les faibles battements de cœur. Elle leva les yeux, fronçant les sourcils. Ce garçon est gravement malnutri. Ses lèvres sont sèches, il est déshydraté. Et la filelle est complètement épuisée, dangereusement en manque de nutrition. Depuis combien de temps vivent-ils ainsi? Nicolas resta muet. La question lui transperça le cœur comme une lame. Il bégaya, sa voix rauque, « Gégé ne sait pas. » Je n'y prêtais pas attention. Mon Dieu, comme j'ai été aveugle. Nancy tira sur la manche de son père, sa voix tremblante, « Papa, j'avais peur que si je te le disais, elle nous jette, mon frère et moi, hors de la maison. J'avais peur que tu ne me crois pas. » Nicolas se pencha et serra sa fille contre sa poitrine. Ses épaules tremblèrent, des larmes chaudes tombant sur ses cheveux. « Je te crois, Nancy. J'ai eu tort de ne pas le voir plus tôt. Mais à partir de maintenant, je ne t'abandonnerai plus jamais. » La porte s'ouvrit en grand. Martha, la gouvernante de longue date, se précipita, le visage bouleversé. Au moment où elle vit Nancy et Ethan allongés sur le lit, elle éclata en sanglots et s'effondra à genoux. « Monsieur Hale, je suis tellement désolé. Je l'ai vu tant de fois, je l'ai vu les affamer, j'ai vu la fille faire passer de la nourriture à son frère. Mais elle a menacé de me jeter dehors si je disais un mot. Gégé n'a pas pu les protéger. » Nicolas se retourna brusquement, le visage assombri, mais ses yeux n'étaient pas sur Martha. Il serra les poings, sa voix rauque, « Non, tu n'es pas à blâmer. La faute est la mienne. J'ai laissé Samantha tout contrôler dans cette maison. J'ai laissé mes enfants souffrir. » Martha baissa la tête, les larmes coulant sur son visage. Nancy la regarda, puis son père. Son petit cœur tremblait, mais pour la première fois, elle sentit que son père était de son côté. Suzanne se retourna, sa voix ferme mais douce. « Monsieur Hale, regardez ceci. » Elle souleva délicatement la manche d'Ethan, révélant une ecchymose tachetée. Suzanne regarda Nicolas droit dans les yeux. « Ce n'est pas seulement de la malnutrition, c'est dû à un traumatisme contondant. Si je ne me trompe pas, quelqu'un a délibérément blessé cet enfant. » Nicolas chancela, ses jambes faillirent céder, et il dut s'accrocher au bord du lit. Il se prit la tête entre les mains, marmonnant comme un homme brisé, « Mon Dieu, qu'ai-je fait à mes enfants ?» Nancy éclata en sanglots, s'accrochant fermement à son père. « Papa, s'il te plaît, ne me quitte plus. J'ai peur, je ne veux pas te perdre. » Nicolas la serra fort contre lui, ses yeux injectés de sang, sa voix tremblante mais féroce, « Je te jure, à partir de maintenant, personne ne posera plus jamais la main sur toi. Personne. » Suzanne se tenait à proximité, ses yeux s'adoucissant. Nicolas plaça Nancy sur le banc de la chambre d'hôpital, puis se leva lentement. Il fit quelques pas dans le couloir, ses épaules alourdies, les deux mains enfouies profondément dans ses poches, comme pour cacher leur tremblement. Nicolas resta longtemps silencieux près de la fenêtre de l'hôpital. La lumière jaune extérieure se répandait par taches inégales sur la rue mouillée par la pluie, reflétant sa silhouette comme une silhouette haute et mince, raide comme une statue. Derrière la porte, le léger son du moniteur cardiaque d'Ethan pulsait régulièrement, se mêlant à la respiration régulière de Nancy qui somnolait sur le banc. Il prit une profonde inspiration, mais sa poitrine se sentit écrasée, comme si une lourde pierre la pressait. Soudain, des souvenirs le ramenèrent de nombreuses années en arrière. Une journée d'été étouffante, le lac du complexe hôtelier scintillant sous le soleil du dimanche. Nancy n'avait que 5 ans alors, ses boucles blondes rebondissant alors que ses petites jambes gambadaient au bord de l'eau. Il se souvint clairement, il s'était détourné quelques secondes seulement pour répondre au téléphone. Un cri perçant déchira l'air, et quand il se retourna, Nancy se débattait dans l'eau, ses petites mains agitant sauvagement. Nicolas s'était précipité, mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, Samantha avait déjà sauté. Elle nagea rapidement, enroula ses bras autour de Nancy et la ramena à terre. Il se souvenait parfaitement du visage de Nancy, pâle et bleu, de ses yeux terrifiés, tandis que Samantha s'accrochait à elle, tremblante et criant « Je ne laisserai rien lui arriver ». À ce moment-là, Nicolas fut submergé de gratitude. Il crut qu'elle était une sauveuse, la femme qui avait arraché sa fille aux griffes de la mort. Cette même gratitude avait conduit à leur mariage plus tard. Mais maintenant, en y repensant, un étrange doute s'agita en lui. Comment cela pouvait-il être une telle coïncidence?
L'enfant tombait, et elle apparaissait à ce moment précis. Et la scène d'aujourd'hui aussi. Tout cela aurait-il pu être une mise en scène, soigneusement orchestrée? La main de Nicolas trembla alors qu'il sortait son téléphone. Ses doigts pressèrent un numéro familier qu'il n'avait pas composé depuis des années. Après plusieurs sonneries, une voix grave et rauque répondit « Ici Raymond Carter ». Nicolas déglutit difficilement, sa voix hésitante mais résolue « Ray, c'est moi, Nicolas. J'ai besoin de toi. Je veux que tu enquêtes sur cet incident à la station il y a des années, quand Nancy est tombée dans le lac. J'ai besoin de la vérité, toute la vérité. » Il y eut un silence à l'autre bout pendant quelques secondes, puis la voix de Raymond revint, ferme et stable, « Je comprends. Je vais contacter l'ancien personnel de sécurité, tous ceux qui étaient là ce jour-là. Si quelque chose n'allait pas, je le trouverai. Je vous donne ma parole. » Nicolas raccrocha, sa main serrée, les veines saillantes. Il se retourna et vit Nancy endormie sur le banc, sa joue meurtrie rougie, sa main tenant toujours la vieille peluche usée. Son cœur se sentit comme broyé en morceaux. Le lendemain matin, Nicolas emmena Nancy à l'école. Il voulait qu'elle retourne à une vie normale, mais ses yeux ne la quittèrent pas un seul instant. Nancy marcha lentement, la tête baissée, sa main serrant fermement la bandoulière de son sac à dos. À l'heure du déjeuner, Nicolas s'arrêta près du portail de l'école et jeta un coup d'œil par la fenêtre de la cafétéria. Il vit Nancy envelopper soigneusement un petit morceau de pain et le glisser dans la poche de son manteau, se déplaçant furtivement comme une voleuse. Un groupe de camarades de classe le remarqua et éclata immédiatement de rire. « Les riches aussi doivent cacher de la nourriture, » dit un garçon à voix haute. « Peut-être qu'elle n'a rien à manger à la maison. » Ricana une autre fille. Les rires moqueurs résonnèrent dans la pièce. Nancy se figea, son visage brûlant de rougeur, ses yeux remplis de larmes. Elle ne répondit pas, baissa seulement la tête et serra sa poche, essayant de cacher les larmes qui étaient sur le point de couler. Nicolas serra la clôture de fer, sa mâchoire contractée. Cette scène lui transperça le cœur comme un couteau. Cet après-midi-là, le professeur principal de Nancy appela Nicolas dans une petite salle de réunion. Le professeur, un homme d'âge mûr aux cheveux bruns parsemés de gris et aux lunettes rondes, posa sa main sur la table et parla d'une voix stable. « Monsieur Hale, je dois partager quelque chose avec vous. Nancy cache souvent de la nourriture pour l'emporter à la maison. Elle n'est pas comme les autres élèves. J'ai le sentiment qu'elle vit toujours dans la peur, pensant toujours que son prochain repas est incertain. Je trouve cela très préoccupant. » Nicolas resta assis en silence, les yeux lourds. Il ne pouvait pas répondre car la vérité était trop claire, sa fille s'était habituée à la peur de la faim, au sentiment d'être abandonnée. Ce soir-là, dans le salon silencieux, Nancy était recroquevillée sur le bord du canapé, ses petites mains tordues l'une dans l'autre. Nicolas entra et plaça une tasse de lait chaud devant elle. Il s'assit, regardant sa fille avec des yeux alourdis par le chagrin. « Nancy », sa voix était douce, mais chaque mot ferme, « as-tu déjà cru que ton père avait cessé de t'aimer » Nancy tressaillit, ses yeux s'écarquillèrent, puis elle se tut. Une longue pause sembla engloutir toute la pièce, puis des larmes roulèrent sur ses joues. Elle éclata en sanglots, sa voix tremblante, « J'y avais juste peur. Si je disais la vérité, tu ne me croirais pas. J'avais si peur. » Nicolas serra sa fille fort dans ses bras, ses propres larmes coulèrent chaudes et cuisantes. Il la tint comme si la laisser partir signifiait la perdre pour toujours. « Je suis désolé de t'avoir laissé souffrir beaucoup trop longtemps. Mais à partir de maintenant, tu n'auras plus jamais à avoir peur. » Nancy pleura de façon incontrôlable, mais au milieu de ses larmes, il y avait quelque chose de plus léger. Elle s'appuya contre la poitrine de son père, sentant les battements forts de son cœur qu'elle avait cru perdu depuis longtemps. La nuit tomba. Le téléphone sur la table vibra violemment. Nicolas s'essuya rapidement le visage et décrocha. La voix de Raymond se fit entendre, grave et stable. « Monsieur Hale, j'ai tout examiné. J'ai des raisons de croire que la mort quasi certaine de Nancy il y a des années n'était rien d'autre qu'un acte mis en scène. Quelqu'un a tout orchestré. » Nicolas se figea, sa main serra le téléphone si fort que ses doigts tremblèrent. Son cœur se serra, un feu monta dans sa poitrine. Il n'eut pas besoin d'en entendre plus pour savoir que l'auteur de cet acte cruel était Samantha. Une tempête monta en lui, en partie fureur, en partie résolution.
Nicolas regarda vers la chambre où Nancy et Ethan étaient allongés, et dans ses yeux brûlait un nouveau feu. Il ne laisserait plus jamais personne leur faire du mal. Nicolas resta longtemps silencieux à la porte de la chambre. Dans la douce lueur de la lampe de chevet, Nancy et Ethan gisaient côte à côte, respirant régulièrement, leur visage paisible, comme s'ils n'avaient jamais connu la souffrance. Il s'assit sur la chaise, ses mains reposant sur ses genoux, son cœur rempli d'une détermination féroce. À partir de demain, il arrêterait tout, plus de travail, plus de projets. Cette famille était sa seule priorité. Le lendemain matin, son bureau reçut un bref avis ne contenant qu'une seule phrase, « Monsieur, il prendra un congé illimité ». Son assistant et le conseil d'administration furent stupéfaits, mais Nicolas n'offrit aucune explication. Il savait qu'il se débrouillerait, tandis que lui ne pouvait plus abandonner ses enfants une seconde de plus. Le matin, dans la maison à Hill, commença de manière maladroite. Nicolas portait une chemise simple, tenant un biberon fraîchement préparé à la main. Il tordit le capuchon, essayant d'empêcher le lait de se renverser, mais chaque secousse faisait couler du lait sur sa manche. Nancy était assise à table, ses yeux ronds écarquillés, partagés entre la nervosité et un rire réprimé. « Papa, laisse-moi faire. »« Ce sera plus rapide, » murmura Nancy, sa voix empreinte d'un peu de malice. Nicolas regarda le côté de sa fille, mais secoua toujours la tête. « Non, je dois apprendre. Je ne peux pas te laisser, si petite fille, t'occuper de ton frère à ma place. » Il essaya de donner le biberon à Ethan. Le bébé but quelques gorgées, puis le recracha soudain, aspergeant la chemise de Nicolas. Nicolas se figea, tandis que Nancy se tint le ventre et gloussa. Ce rire clair résonna dans la cuisine, chassant la tension qui avait persisté si longtemps. Nicolas la regarda, le coin de sa bouche se soulevant. « D'accord, je me rends. Fais-le alors. Apprends-moi à bien faire. » Nancy devint sérieuse comme une adulte, essuyant le biberon, testant la température, puis nourrissant Ethan. Le bébé but docilement, ses yeux se fermant lentement. Nicolas s'assit près d'elle, observant chaque mouvement, se sentant embarrassé mais déterminé à apprendre rapidement. Le lendemain, Nicolas se leva tôt. Il alla à la cuisine pour préparer une boîte à lunch pour Nancy à emporter à l'école. Il superposa des sandwichs, des pommes coupées en tranches, et les plaça soigneusement dans le récipient. Martha se tenait à proximité, les yeux écarquillés de surprise, puis fit un petit signe de tête, incapable de cacher son sourire chaleureux. Lorsque Nicolas tendit la boîte à lunch à sa fille, Nancy se figea un instant, ses petites mains tremblèrent légèrement en la recevant. « Papa, tu as fait ça pour moi ?» Oui, Nicolas hocha la tête, sa voix grave et douce. « Ça n'aura peut-être pas aussi bon goût que ceux des magasins, mais je veux que tu manges de la nourriture préparée par moi. » Nancy serra les lèvres, ses yeux scintillants. Elle serra la boîte fort contre elle et murmura « J'adore. » Sur le chemin de l'école, Nancy était assise sur la banquette arrière, tenant sa boîte à lunch près d'elle. Avant de sortir de la voiture, elle entoura soudainement son père de ses bras. Nicolas se raidit, puis se pencha et la serra en retour. Cette chaleur lui fit mal au cœur, mais cette fois c'était une douleur de bonheur. Ce soir-là, Nicolas était assis dans le salon avec un vieux livre de contes de fées. Sa voix était sèche et maladroite au début, mais quand il vit Nancy s'incliner petit à petit sur son épaule, il ralentit, lisant plus doucement. Ethan se tortillait dans le berceau avant de s'endormir. Au moment où Nicolas arriva à la fin, Nancy s'était déjà assoupie, ses cheveux éparpillés sur son épaule, sa respiration régulière. Nicolas pencha légèrement la tête, réalisant combien d'années il avait manqué de tels moments simples. Il resta immobile, la laissant dormir sur son épaule, son cœur submergé à la fois de regret et de plénitude. L'après-midi suivant, Susan Walker passa. Elle apporta un sac de vitamines et un guide diététique. Toujours dans sa blouse blanche, Susan entra avec un regard à la fois professionnel et chaleureux. « Monsieur Hale », Susan posa le sac sur la table, sa voix claire, « Savez-vous pourquoi votre fille est si mince ?» Nicolas regarda Nancy, qui jouait avec des pièces de puzzle à côté de son frère. Il déglutit difficilement, sa main serrant le verre d'eau. « Parce que je n'étais pas là. Je me suis caché dans mon travail et j'ai laissé Samantha tout contrôler. » Susan resta silencieuse quelques secondes, puis adoucit son ton. « Vous avez fait des erreurs, mais il est encore temps de les réparer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. »
Nicolas hocha la tête, ses yeux brillants de détermination. Pendant que Nicolas s'occupait à raccompagner Suzanne à la porte, Martha rangea la pièce et remarqua une enveloppe glissée sous la porte d'entrée. Son cœur battit la chamade alors qu'elle la ramassait et la lui tendait. Nicolas l'ouvrit et vit une lettre manuscrite. L'écriture penchée lui était familière. « Nicolas, je sais que j'ai eu tort. Je voulais seulement être à tes côtés. S'il te plaît, donne-moi une chance, ne me ferme pas la porte. Je ne peux pas vivre sans cette famille. » C'était clairement la lettre de Samantha. Nicolas resserra sa prise sur le papier, ses yeux s'assombrissant. Il la froissa et la jeta avec force sur la table. Martha recula, frissonnant à son visage, tendu et froid d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. La nuit tomba. Nancy était assise près de la fenêtre, serrant son oreiller, les yeux fixés sur la cour. Le lampadaire projetait l'ombre d'une silhouette immobile devant le portail. Une femme en manteau sombre, les cheveux courts, le regard scintillant comme une lame dans la nuit. Le cœur de Nancy rata un battement, sa respiration s'accéléra. Sa petite main serra le bord de l'oreiller. Ses lèvres tremblèrent alors qu'elle murmura « Elle est toujours là ». Le lendemain matin, alors que Nicolas descendait les escaliers, le téléphone sonna avec insistance. Il jeta un coup d'œil à l'écran, fronçant les sourcils en voyant le nom familier. Il hésita quelques secondes, puis décrocha. La voix d'une femme éclata, tremblant entre sanglots et panique. « Nicolas, s'il te plaît, écoute-me. Tu ne me comprends pas, tout ce que j'ai fait, je ne voulais que le meilleur pour les enfants. J'ai eu tort, mais je n'ai jamais voulu leur faire de mal. Tu dois me croire, s'il te plaît. » Nicolas s'assit sur une chaise, serrant le téléphone, mais ses yeux étaient froids. Il la laissa divaguer un instant avant de l'interrompre, sa voix rauque mais suffisamment ferme. « Samantha, j'ai entendu trop de tes excuses. Tu dis que tu voulais le meilleur pour les enfants, mais c'est toi qui les as laissés affamés, vivant dans la peur. Je n'ai plus de patience pour tes mensonges. » À l'autre bout, les sanglots devinrent plus forts. La voix de Samantha se brisa, désespérée comme quelqu'un qui se noie. « Tu ne comprends pas. J'ai tout fait parce que je t'aime. Sans moi, tu n'aurais même pas cette famille. C'est moi qui ai sauvé ta fille à l'époque, celle qui t'a soutenu dans la douleur. Comment peux-tu être si cruel de me jeter comme ça ?» Nicolas serra les dents, une lueur de douleur vacillant dans ses yeux avant de s'estomper rapidement. Sa voix s'abaissa, assez froide pour se glacer lui-même. « En reparler me fait seulement réaliser à quel point j'étais aveugle. À partir de maintenant, Samantha, tu n'as aucun droit sur cette famille. Ne me rappelle plus jamais. » Sans attendre de réponse, il raccrocha. De l'autre côté, Samantha lança son téléphone sur la table, le fracas résonnant durement. Son visage se tordit, le rouge à lèvres maculé, les yeux flamboyants de haine. Cet après-midi-là, dans un bar sombre à la périphérie de la ville, Samantha était recroquevillée, serrant son verre d'alcool. L'endroit était presque vide, seulement quelques ombres rôdaient dans les coins reculés. En face d'elle était assis Mark Sullivan, au début de la quarantaine, grand et mince, aux cheveux gominés, aux yeux enfoncés, et à la voix rauque qui portait le poids d'un homme endurci par l'obscurité. Mark avait été autrefois le partenaire commercial de Nicolas, mais la cupidité l'avait poussé à falsifier des chiffres dans un projet majeur. Nicolas l'avait démasqué, lui coûtant des millions. Depuis, Mark nourrissait une rancune brûlante. Il leva son verre, prit une gorgée, puis sourit d'un air narquois. « Eh bien, te voilà, Samantha. Pathétique, tu as perdu ton mari, tu as perdu ton statut, et maintenant tu viens te traîner vers moi. Mais il semble que nous soyons du même côté maintenant. » Samantha inspira brusquement, sa voix tremblante mais coupante comme une lame. « Il m'a jeté. Je jure que s'il ne revient pas, je lui ferai payer. Et le prix sera par le biais de ses enfants qu'il aime tant. » Mark hocha lentement la tête, une étincelle de plaisir vacillant dans ses yeux. « Tu as raison. Il aime ses enfants, c'est sa seule faiblesse. Nous transformerons cette faiblesse en notre arme. J'ai perdu de l'argent, tu as perdu ton mari. Ensemble, nous allons tout reprendre. Ce sera la plus grande affaire de ma vie. » Leurs yeux se rencontrèrent comme deux lames s'entrechoquant, irradiant la malice. Pendant ce temps, à l'école primaire, Nancy était recroquevillée à la table du déjeuner. La boîte à lunch que son père avait préparée était toujours pleine,
mais elle ne mangeait que par petites bouchées, jetant des regards nerveux autour d'elle comme si elle avait peur d'être observée. D'une table voisine, des murmures s'élevèrent, la gosse riche mange comme si elle mourait de faim. Je parie que personne ne la nourrit à la maison. Les rires qui suivirent firent rougir le visage de Nancy, ses yeux débordant de larmes. Elle baissa la tête, protégeant sa boîte à lunch de ses petites mains comme si elle gardait un trésor. C'est alors qu'une petite silhouette apparut devant elle. Emily Parker, une fille aux tresses brunes, aux yeux brillants et au sourire amical, posa une boîte de biscuits sur la table. « Tu en veux un ? Ma maman en a fait trop. Si tu les aimes, j'en apporterai d'autres demain. » Nancy leva les yeux, stupéfaite. Ses lèvres tremblèrent, puis elle fit un petit signe de tête. Elle prit un biscuit, le mordit, la douceur se répandant sur sa langue. Mais plus douce encore était la sensation d'être incluse. Un sourire fleurit sur son visage, si radieux qu'il la surprit elle-même. De l'extérieur de la fenêtre, Nicolas se tenait silencieusement, observant. Il vit ce sourire, rare, innocent comme le soleil. Sa vision se brouilla, sa main serrant fermement la balustrade. « C'est tout ce dont tu as besoin, de petites choses comme ça, et je t'en ai privé pendant tant d'années. » Ce soir-là, Nancy s'appuya contre l'épaule de Nicolas dans le salon, bavardant sur la façon dont Émilie avait partagé des biscuits avec elle. Sa voix était animée, ses yeux brillants. Nicolas écouta attentivement, comme si chaque mot était plus précieux que de l'or. Il lui caressa doucement les cheveux et murmura « Je te promets qu'à partir de maintenant, tu auras toutes les joies de l'enfance que tu mérites. » Nancy hocha doucement la tête, ses lèvres courbées en un sourire. Ethan dormait paisiblement dans son berceau, sa respiration régulière. Pour la première fois, la maison abritait une paix simple et tranquille. Mais dans l'ombre du bar à la périphérie, la conversation de Samantha et Mark continua. Samantha se mordit durement la lèvre, ses mots durs, chacun bouillonnant de rage. « Nous devons agir vite, si nous lui donnons du temps, il fermera toutes les portes. Je veux qu'il soit à genoux devant moi, me suppliant de revenir. » Mark se pencha en avant, ses yeux vifs et froids. « Si tu hésites, j'agirai moi-même. Ces enfants sont le ticket pour des millions. Et cette fois, il paiera avec la seule chose qu'il aime le plus. » Nicolas raccrocha après un bref appel professionnel. Il y avait longtemps qu'il avait réalisé qu'il ne ressentait plus aucune excitation pour les chiffres, les contrats ou les réunions. La seule chose à laquelle il voulait se consacrer maintenant était ses deux enfants. Quand il entra dans le salon, il vit Nancy aider Ethan à ramper sur le tapis. Le petit garçon éclatait de rire chaque fois que sa sœur applaudissait pour l'encourager. Ce moment fit arrêter Nicolas en silence. Il réalisa soudain combien de choses simples mais précieuses il avait manqué toutes ces années. « Papa, regarde ça. » Nancy leva les yeux, ses yeux brillants. « Ethan rampe vraiment vite maintenant. » Nicolas s'approcha et s'assit sur le tapis. Il tendit les mains, et Ethan rampa maladroitement vers lui, ses petites mains agrippant le pantalon de son père. Nicolas souleva son fils, le faisant tourner maladroitement en l'air. Ethan rit à gorge déployée, et Nancy rit avec lui. Ce rire était comme une médecine curative, chassant les ombres qui persistaient encore dans son cœur. Un matin, Nicolas décida d'apprendre à Nancy à faire du vélo dans le jardin. Le petit vélo à deux roues était déjà installé. Il tenait fermement la selle, courant à ses côtés tout en lui donnant des instructions. « Tiens-le droit, ma chérie. Ne te penche pas trop. Voilà. Attends, ralentis. » Nancy gloussa, son visage radieux sous le soleil. « Papa, tu es si maladroit. Tu es encore plus nerveux que moi. » Nicolas halta lourdement, sa chemise trempée de sueur, mais un léger sourire se forma sur ses lèvres. Cela faisait des années qu'il n'avait pas entendu ce rire pur de sa fille. Après quelques tours, Nancy leva les yeux et cria fort, « Papa, je peux le faire toute seule maintenant. » Nicolas lâcha prise, restant immobile alors qu'il regardait sa petite fille pédaler seule, ses cheveux blonds flottant au vent. Dans ses yeux vacillait un mélange de fierté et de regret. Quand était-elle devenue si forte, et pourquoi n'avait-il pas été là pour en être témoin plus tôt? Cet après-midi-là, Nicolas emmena Nancy et Ethan au parc voisin. Ethan était assis dans la poussette, ses grands yeux ronds fixant les pigeons. Nancy courait joyeusement avec un ballon, se retournant occasionnellement pour sourire à son père.
Nicolas sortit son téléphone et prit rapidement quelques photos. Sur le cliché, Nancy riait de bon cœur, et Ethan tendait ses petites mains vers la volée d'oiseaux. En regardant la photo, Nicolas se tut, ses yeux brillèrent de fierté, et son cœur se serra d'un bonheur simple. C'était le vrai trésor, pas l'argent ou le statut. Mais dans un coin sombre, à quelques centaines de mètres, à l'intérieur d'une vieille voiture, Samantha et Marc observaient. Marc tenait une paire de jumelles, le coin de sa bouche se courbant. Il a l'air beaucoup trop heureux, mais le bonheur est fragile. Nous le ferons pleurer et supplier. Samantha croisa les bras, ses yeux rouges de jalousie. Il pense qu'il peut s'éloigner de moi si facilement? Pas question. Je reprendrai tout, même si je dois écraser ce sourire. Marc hocha la tête, ses yeux vifs comme des lames. N'oublie pas, Samantha, notre but final n'est pas seulement son affection. Il me doit encore des millions, et je les récupérerai coûte que coûte. Les deux continuèrent à observer tranquillement, comme des ombres rôdant et attendant le bon moment. Cette nuit-là, Nancy était assise dans le bureau quand elle entendit des murmures devant le portail. Elle marcha sur la pointe des pieds dans le couloir, se cachant derrière le rideau. Dans l'obscurité, Nancy pouvait clairement voir la silhouette de Samantha. Elle tenait le téléphone à son oreille, sa voix basse mais pleine de colère. « Nicolas, tu dois m'écouter. Si tu ne me laisses pas revenir, tu en paieras le prix. Et ce prix sera les enfants auxquels tu tiens tant. » Nancy se figea, son petit cœur battit sauvagement. Ses mains devinrent glacées. Elle recula, les larmes aux yeux, puis courut directement dans sa chambre. Assise à son bureau, Nancy ouvrit son petit journal usé. Ses mains tremblèrent alors qu'elle écrivait « Papa doit me croire. J'ai entendu. Quelque chose de grave va arriver. Papa, s'il te plaît, ne les laisse pas nous enlever ce bonheur. » Les larmes tombèrent sur la page, brouillant les petites lettres, mais c'était la seule façon dont Nancy osait exprimer sa peur. Tard dans la nuit, juste après que Nicolas ait fini de border Ethan et Nancy, Martha, la gouvernante, se précipita, la panique sur son visage pâle, ses cheveux gris flottants. « Monsieur, j'ai vu d'étranges empreintes de pas dans le jardin. Elles ne ressemblent à celles de personne dans cette maison. J'en suis certaine. » Nicolas se précipita immédiatement dehors. Il courut dans le couloir, ouvrit la porte arrière et se précipita sur la pelouse. Les lumières du jardin projetaient une faible lueur jaune, révélant de profondes empreintes de pas enfoncées dans le sol humide, de longs pas pressés menant vers la clôture. Il suivit du regard, et pendant une fraction de seconde, il vit une silhouette haute et mince s'échapper, disparaissant dans la nuit. Nicolas se figea, sa main serrée en poing, sa respiration irrégulière. Un vent froid souffla, lui donnant des frissons. Il le savait clairement, l'obscurité était venue jusqu'à sa porte. Le tonnerre gronda dans le ciel, l'espace entier sembla trembler alors que des éclairs déchiraient les cieux d'un noir d'encre. Une pluie torrentielle s'abattit sur le toit de la maison Hale, tambourinant comme 1000 coups de fouet. Dans la chambre du deuxième étage, Nancy était assise, serrant Ethan étroitement contre sa poitrine. Elle le berçait doucement, sa voix si douce qu'elle suffisait à peine pour elle-même. « Dors, Ethan. Je suis là. Je ne te quitterai pas. » Ses petites mains tenaient son petit frère, essayant de le protéger du vent sifflant à travers la fente de la porte. Ethan gémit, ses yeux à moitié fermés, son souffle faible. Nancy pencha la tête, pressant ses lèvres contre ses doux cheveux et murmura « Ne pleure pas. Père reviendra. Il sera bientôt à la maison. » Un crash soudain retentit dans la pièce, si fort que l'encadrement de la fenêtre entière éclata. Le vent et la pluie balayèrent l'intérieur, trempant les couvertures et les oreillers. Nancy se retourna alarmée, et dans l'éclair aveuglant de la foudre, deux grandes ombres apparurent. « Les voilà !» grogna une voix d'homme rauque. Avant que Nancy ne puisse réagir, une main rugueuse se referma fermement sur sa bouche. Ethan hurla, ses petites jambes donnant des coups de pied sauvages. L'autre homme attrapa le garçon sans hésitation, le soulevant comme s'il n'était qu'un objet. Nancy cria à travers le bâillon, étouffée et brisée, tendant les bras pour reprendre son frère. « Non. Rends-le-moi. » Mais son cri ne fut qu'un son étranglé. Le bruit fit sursauter Martha dans la cuisine. Elle se précipita dans les escaliers, criant en courant « Qu'est-ce qui se passe ?»« Nancy. Ethan. »
Lorsqu'elle atteignit l'embrasure de la porte, la vue la figea, 2 hommes traînaient les enfants. Martha cria, les larmes coulant aussitôt, « Vous, démons, lâchez-les tout de suite !» Elle eut à peine le temps d'agir avant que l'un des hommes ne se retourne et la pousse violemment, en voyant Martha s'écraser au sol. Son front frappa le bord d'une armoire, la laissant étourdie, une sueur froide perlant sur sa peau. Elle lutta pour se redresser, son bras tremblant se tendant vers Nancy, mais sa vision se brouilla et s'assombrit. Le désespoir de Nancy s'aggrava en voyant Martha s'effondrer, la panique inondant ses yeux. Mais l'homme continuait de la traîner, tandis qu'Ethan pleurait de façon incontrôlable dans l'étreinte de l'autre. Dans le garage, Henry, le chauffeur de longue date de la famille Hale, était ligoté fermement à une chaise, son visage déformé par la douleur de la corde épaisse mordant ses poignets et son impuissance. Devant lui, un autre homme se tenait les bras croisés, un sourire moqueur tordant ses lèvres. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça !» rugit Henry, se débattant sauvagement. « Vieil homme, tais-toi. Quand le maître de maison reviendra, il trouvera cette petite surprise qui l'attend. » Ricana l'homme, son ton glacial. Henry serra les dents, des larmes de rage remplissant ses yeux. Il lutta si fort que les cordes s'enfoncèrent plus profondément dans sa peau, mais il ne s'arrêta pas. Il jura que quoi qu'il en coûte, il devait se libérer et sauver les enfants. Au même moment, Nicolas conduisait à travers la tempête. Les essuie-glaces fonctionnaient furieusement, mais la pluie était si forte qu'elle brouillait tout devant lui. Il appuya sur l'accélérateur, sa poitrine brûlant d'urgence. Sa main continuait de composer le numéro de Nancy. La sonnerie dura longtemps, interminable. Personne ne décrocha. Dans la chambre à l'étage, le téléphone de Nancy était tombé sur le lit, son écran clignotant, la sonnerie résonnant dans le vide froid. Nicolas serra le volant plus fort, marmonnant sous son souffle, « Pourquoi ne répond-elle pas ?» Nancy ne manque jamais les appels de son père. Une sombre prémonition l'envahit, le poussant à conduire encore plus vite. Plus loin, une forte rafale renversa un arbre en bord de route. Le tronc s'écrasa, bloquant le chemin. Nicolas freina brusquement, son cœur battant comme s'il allait exploser. Virant, il s'engagea sur une route plus étroite, ignorant le danger. Dans son esprit, il n'y avait qu'une seule image, Nancy et Ethan. Lorsque sa voiture franchit les portes, la vue devant lui le figea. La porte d'entrée était grande ouverte, le vent hurlait dans le couloir, les lumières vacillaient, les meubles éparpillés partout. Nicolas se précipita à l'intérieur, criant « Nancy !» Ethan. Martha. La tempête rugissait toujours dehors, mais à l'intérieur il n'y avait que le chaos. Il aperçut Martha effondrée dans l'escalier, son visage pâle, sa respiration superficielle. Nicolas tomba à genoux, la soulevant dans ses bras, sa voix tremblante, « Martha, dis-moi ce qui s'est passé. » Martha entr'ouvrit les lèvres, son souffle faible, « Ils ont pris les enfants. » Nicolas se raidit, tout son corps bloqué, puis éclata de désespoir. Il cria, sa voix se brisant sous la pluie, « Non, mon Dieu, non !» Il parcourut la maison, ouvrant toutes les portes, appelant les noms de ses enfants, mais seul le silence lui répondit. Il se retourna et serra fermement la main de Martha. Sa voix était rauque, étranglée, « J'ai promis que je les protégerais, et maintenant, » Martha essaya de murmurer, ses larmes se mêlant à une douleur insupportable, « Monsieur Hale, vous devez les ramener. Vous êtes le seul espoir. » Nicolas déglutit difficilement et composa le numéro de la police. Quelques minutes plus tard, les sirènes hurlèrent, les lumières bleues et rouges clignotant dans la cour. L'homme qui entra était le détective Samuel Brooks, au début de la quarantaine, aux épaules larges, son imperméable trempé. Il était connu pour son esprit vif et son action décisive dans les affaires d'enlèvement complexes. Brooks serra fermement la main de Nicolas, ses yeux stables. « Monsieur Hale, à partir de ce moment, nous prenons le relais. Mais j'ai besoin de votre coopération, et j'ai besoin que vous restiez fort. » Nicolas hocha la tête, ses yeux injectés de sang, « Je ferai tout ce qu'il faut. Ramenez juste mes enfants. » Alors que Brooks donnait des ordres, le téléphone de Nicolas sonna. Il jeta un coup d'œil à l'écran, fronçant les sourcils en voyant le numéro inconnu. Tout son corps se tendit, son cœur battant violemment. Il répondit. Une voix rauque et glaçante se fit entendre, chaque mot comme un couteau. « Vous voulez voir vos enfants vivants? Préparez 10 millions de dollars. Vous avez 48 heures. Ne jouez pas de jeu. »
Nicolas se figea, sa main tremblant sous la pression. À l'autre bout, un rire rauque s'estompa dans le silence. Dans ses yeux, la douleur, la fureur et la détermination s'allumèrent en feu. Nicolas resta immobile, serrant le téléphone. Après avoir mis fin à l'appel, l'écran était devenu noir, mais dans son esprit, la voix rauque de Marc persistait, glaçante et menaçante. Une tempête d'émotions déferla dans sa poitrine, lui coupant le souffle et faisant battre son cœur de façon incontrôlable. Il rugit dans le silence comme pour déchirer l'air, « Touchez un seul cheveu de la tête de mon enfant, et je ne vous pardonnerai jamais. » Seul le bruit de la pluie tambourinant contre la fenêtre lui répondit. Nicolas jeta le téléphone sur la table, appuya ses mains sur ses genoux et baissa la tête. Il ne s'était jamais senti aussi impuissant de sa vie. Dans la salle de réunion d'urgence du poste de police, le détective Samuel Brox étendit une carte de la ville sur la table, pointant plusieurs lieux suspects. Sa voix était calme mais inflexible. Nous sommes face à un réseau entier ici, pas seulement Mark Sullivan. Il a au moins 2 hommes travaillant sous ses ordres. Sans un plan adéquat, la vie de ses enfants sera en danger. Nicolas était assis en face de lui, les yeux injectés de sang, les poings serrés. Il claqua la table et haleta, « Un plan ? Je n'ai pas besoin d'un plan. Ce sont mes enfants. J'irai moi-même, je les ramènerai. » Brox le regarda droit dans les yeux, son regard froid et aigu. « Monsieur Hale, vous laissez la colère vous consumer. Si vous vous précipitez, vous serez mort avant même de les atteindre. C'est exactement ce qu'ils veulent, que vous perdiez le contrôle. Plus vous paniquez, plus ils prennent l'avantage. » Nicolas se leva d'un bond de sa chaise, la faisant tomber. Sa voix trembla d'angoisse alors qu'il hurlait, « Vous me dites de rester calme. Nancy n'a que 8 ans. Ethan n'a que 8 mois. Ils ont besoin de leur père, et je les ai laissés tomber entre les mains de monstres. Et vous voulez que je reste assis ici à attendre ?» L'air dans la pièce devint insupportablement lourd. Brox laissa échapper un lent soupir, son ton s'adoucissant, portant une rare lueur de compassion. « Je comprends. J'ai aussi perdu un enfant. Je sais comment cette douleur pousse un père au bord du gouffre. Mais c'est précisément pourquoi je vous dis que l'imprudence détruira tout. Un faux pas et vous les perdrez pour toujours. » Nicolas vacilla un instant. Il se vit refléter dans les yeux de Brox, un autre père désespéré, mais le feu en lui éclata de nouveau, refusant de s'éteindre. Ailleurs, dans un entrepôt humide, Nancy était recroquevillée contre le mur, serrant Ethan étroitement contre sa poitrine. La faible lumière jaune projetait les ombres fragiles des 2 frères et sœurs sur le plâtre émietté. Le vent hurlait à travers les fissures de la porte, glacial et impitoyable. Les cris d'Ethan perçaient le silence, sa voix rauque d'épuisement. Nancy pressa son visage dans les doux cheveux de son frère et murmura des lèvres tremblantes, « Ne pleure pas, petit. Papa viendra, papa nous sauvera. » Elle essaya de cacher sa peur, mais ses petites mains tremblaient toujours. Au fond du désespoir, Nancy se souvint des paroles de sa mère, « Quand tu es perdu, laisse un signe pour que quelqu'un puisse te trouver. » Nancy détacha sa petite épingle à cheveux et rampa jusqu'au coin du mur. Avec toute sa force, elle griffa de petites lignes dans le plâtre, gravant un symbole secret que seul son père reconnaîtrait. Chaque marque était comme un couteau qui lui taillait le cœur, mais elle portait une lueur d'espoir. « Papa verra, papa comprendra », murmura Nancy, ses yeux brillants de larmes. Ethan sanglotait toujours. Nancy se souvint de la berceuse que leur mère chantait quand elle était petite. Sa petite voix s'éleva, tremblante mais pleine de chaleur, « Dors, mon chéri, en sécurité dans ses bras. » La faible chanson se mêla au son de la pluie à l'extérieur. Ethan se calma lentement, pressant sa tête contre l'épaule de sa sœur, s'endormant d'un sommeil fragile. Nancy le regarda, larmes aux yeux, mais un petit sourire toucha ses lèvres. Le lendemain matin, Nicolas était toujours au poste de police, le visage émacié par le manque de sommeil. Devant lui se trouvait une carte, des dossiers et une liste de lieux suspects. Brox entra, plaçant une tasse de café devant lui. « Nous avons suivi certaines transactions de Mark. Il a de graves problèmes financiers. Cela pourrait rendre ses complices instables. C'est notre chance. » Nicolas souleva la tasse, mais sa main trembla si fort que quelques gouttes se renversèrent. Il la posa brusquement, fixant Brox avec des yeux qui portaient à la fois désespoir et détermination. « Non,
je ne peux pas risquer la vie de mes enfants sur des probabilités. Je suis leur père, je dois y aller. Brox fronça les sourcils, son ton plus aigu, ne faites rien d'imprudent. Si vous allez seul au point de rendez-vous, vous tomberez droit dans un piège. Ils ne prendront pas seulement l'argent, ils vous détruiront. Nicolas s'approcha, croisant le regard de Brox, sa voix basse mais ferme, si je n'y vais pas, je ne me pardonnerai jamais. Je préfère mourir que de rester sans rien faire. Brox se tut. Il regarda Nicolas, et dans ses yeux, il y avait un respect réticent pour ce père. La nuit tomba. La maison il était silencieuse. Nicolas était assis dans le salon, la lampe de table projetant une faible lumière jaune. Devant lui se trouvait une photo du sourire radieux de Nancy et du rire babillant d'Ethan. Il toucha le cadre et murmura « J'arrive. Quoi qu'il en coûte, je vous ramènerai. » Il se leva, mit son manteau. Dans sa poche se trouvait la liasse de billets qu'il avait préparée. Le bruit de la pluie commença à tambouriner sur le toit, signalant une autre longue nuit à venir. Devant le portail, Brox et son équipe veillaient toujours. Quand ils virent Nicolas sortir, sa silhouette s'enfonçant sous la pluie, Brox cria fort, sa voix perçant la tempête, « Nicolas, non. Vous allez tomber droit dans leur piège. » Mais Nicolas ne se retourna pas. Il continua à marcher, chaque pas lourd mais résolu. Le cœur d'un père montrait le chemin, défiant tous les dangers qui l'attendaient. La pluie continuait de tomber en rideaux épais, le vent hurlait à travers l'entrepôt abandonné. Nicolas sortit de la voiture, ses chaussures s'enfonçant dans des flaques glacées. Il serra fermement la valise, le souffle court, son cœur battant comme s'il allait éclater. Chaque pas le rapprochait de la porte de fer rouillé. « Mon enfant, je suis là », murmura-t-il comme une prière. La porte grinça alors qu'il la poussait. L'air humide, l'odeur de rouille mêlée de moisissure lui frappa le nez. Des ombres vacillaient, brisées seulement par quelques ampoules jaunes faibles suspendues en hauteur, leur lumière tremblant sur le sol. « Papa !» Le cri désespéré retentit, petit mais transperçant droit dans son cœur. Nicolas se retourna et vit Nancy attachée à un poteau en bois dans le coin, ses yeux remplis de larmes, son visage pâle. À côté d'elle, Ethan était allongé dans un vieux berceau, criant sans interruption. Nicolas se précipita vers eux, mais un rire aigu déchira l'obscurité. Samantha sortit, son maquillage maculé par la pluie, ses yeux injectés de sang, sauvage comme une bête. « Tu es vraiment venu ?» ricana-t-elle, sa voix teintée de folie. « Tu pensais avoir gagné, Nicolas ? Tu me dois tout. Sans moi, tu aurais perdu cette fille il y a longtemps. Je l'ai sauvée, et c'est ainsi que tu me rembourses, en me jetant de côté ?» La voix de Nicolas se durcit, ses yeux flamboyants de fureur. « Sauvé ? Tu as mis en scène tout ce cauchemar juste pour m'enchaîner. Samantha, tu n'as jamais su ce qu'était l'amour. Tout ce que tu as jamais su, c'est comment utiliser et détruire. » Samantha éclata de rire, le son strident résonnant dans l'entrepôt. « Oui, je t'ai utilisé, et tu as eu besoin de moi pendant un temps. Mais maintenant, si je ne peux pas t'avoir, alors personne ne t'aura. » Des pas retentirent derrière lui. Mark Sullivan émergea, grand et émacié, un pistolet serré dans sa main. Il marcha lentement, ses yeux froids comme la glace. « Pose la valise, » ordonna-t-il, sa voix rocailleuse sifflant entre ses dents. Lentement. Pas de truc. Nicolas serra la poignée, puis la posa sur le sol. Le bruit des liasses de billets retentit dans l'air. Mark s'accroupit, l'ouvrit, ses yeux brillants à la vue des épaisses piles d'argent. « C'est ça, gloussa-t-il. Monsieur Hale, vous aimez tellement vos enfants, que vous leur donneriez votre fortune. Mais moi, je veux plus que ça. » Nancy sanglotait, étouffant sa supplique, « Papa, ne me quitte pas. Ne les laisse pas m'emmener. » Nicolas fit un pas en avant, mais Samantha dégaina instantanément un couteau et le pressa contre la gorge de Nancy. La fille cria, la terreur inondant ses yeux. « Reste en arrière !» hurla Samantha. « Un pas de plus, et je la ferai souffrir juste devant tes yeux. » Nicolas se figea, ses mains se serrant jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Sa voix trembla de rage, « Ne la touche pas, Samantha. Si tu as encore un brin de conscience, lâche-la. Ne fais pas endurer plus de douleur aux enfants. » Samantha ricana, ses yeux remplis de ressentiment.
conscience? Je l'ai enterré le jour où tu m'as abandonné. Sais-tu, Nicolas, j'ai passé toute ma vie à me battre pour une place dans cette maison, et en une seule nuit, tu m'as tout pris. Non, je ne laisserai jamais cela passer. Nicolas n'hésita pas. Il s'élança. La pointe du couteau lui rafla l'épaule gauche, laissant une brûlure cuisante. Le costume sombre se tacha instantanément. La douleur traversa son corps, mais Nicolas écarta toujours les bras, protégeant Nancy complètement. La petite fille éclata en sanglots, tremblant en s'accrochant à lui. « Papa, ne me quitte pas. J'ai si peur. » Nicolas resserra son étreinte, sa voix rauque, sa respiration saccadée. « Je suis là, ma petite fille. Je ne te quitterai plus jamais. Je te jure, écoute-moi, tu es en sécurité maintenant. » Il leva les yeux, ses manches trempées de rouge, et rugit à Marc. « Tu peux prendre tout l'argent, mais ne pose jamais la main sur ma fille. Tu m'entends? Jamais. » Marc leva son pistolet, visant directement la poitrine de Nicolas. La tension dans l'air était suffocante. La main de Samantha tremblait aussi, le couteau vacillant dangereusement près du cou de Nancy. « Donne-le-moi » hurla Samantha, sa voix brisée par la haine. « Si je ne peux pas t'avoir, alors personne ne t'aura. » Nicolas la regarda directement, ses yeux flamboyants de fureur et de mépris. « Tu ne m'as jamais eu, et tu n'auras jamais ma famille. » C'est alors que le son des sirènes de police déchira la nuit. Les phares balayèrent l'entrepôt. « Lâchez vos armes. C'est la police. » La voix impérieuse du détective Broxtona. Marc tressaillit, son doigt tressaillant sur la gâchette, mais Brox tira un coup de semonce. La balle percuta la caisse en bois à côté de lui, des éclats explosant dans l'air. Marc se figea, l'horreur lui traversant les yeux. Samantha secoua sa main, tremblant violemment. Le couteau claqua sur le sol. Elle se débattit sauvagement alors que les agents l'encerclaient, lui serrant fermement les menottes au poignet. « Nicolas, tu m'appartiens. » hurla-t-elle dans sa folie. « Si je ne peux pas t'avoir, alors personne ne t'aura. » Marc fut poussé face contre terre, son pistolet arraché de sa prise, le claquement métallique résonnant sur le béton. Nicolas resta à genoux, serrant Nancy étroitement, sa blessure à l'épaule imbibant sa chemise. Nancy sanglotait de façon incontrôlable, ses petites mains agrippant son père. « Papa, ne me quitte pas. S'il te plaît, ne va nulle part. » Nicolas se pencha, pressant sa joue contre ses cheveux emmêlés, murmurant « Je suis là, ma petite fille. Je ne te quitterai plus jamais. Je te jure. » Du berceau, Ethan cessa de pleurer, ses grands yeux clignant de confusion, comme s'il sentait que la paix était enfin revenue. Dans la lueur vacillante des lumières de police, la scène semblait figée dans le temps, Samantha traînée dans une frénésie, Marc pressé au sol, et Nicolas tenant sa fille dans des bras tachés de rouge. Le matin, au tribunal fédéral, les rangées étaient remplies de reporters, les appareils photos flashant sans arrêt. L'atmosphère, tendue et réprimée pendant des mois, éclata en un seul instant. Samantha était assise sur le banc des accusés, les mains menottées, le visage vide, mais ses yeux brûlaient toujours d'une haine tordue. À côté d'elle, Mark Sullivan était assis, la tête baissée, le visage de glace, silencieux, n'offrant aucune défense. Le juge âgé, ses cheveux complètement blancs, ses yeux sévères fixés sur les deux accusés, sa voix porta dans la salle d'audience. Sur la base de preuves irréfutables, le tribunal condamne les accusés Samantha Miller et Mark Sullivan à la peine maximale pour les crimes d'enlèvement, d'extorsion, de maltraitance d'enfants et de complot en vue de mettre en danger la vie d'autrui. Les accusés purgeront de nombreuses années de prison. Le marteau frappa le bureau, le son résonnant comme le point final d'un long chapitre d'obscurité. Nancy était assise dans la section des témoins, serrant Ethan étroitement dans ses petits bras. Elle leva son visage vers son père, puis baissa la tête et murmura doucement à son petit frère, « Petit, ils ne nous feront plus jamais de mal. » Nicolas se tourna vers elle, sa main bandée reposant doucement sur l'épaule de sa fille. Il ferma les yeux, relâchant une longue respiration qui portait à la fois douleur et soulagement. Immédiatement après le procès, la presse titra en gros caractères « Nicolas Hale, le père qui a bravement affronté les ravisseurs pour protéger son enfant. » Les chaînes de télévision diffusèrent à plusieurs reprises l'image de lui tenant Nancy serrée dans ses bras, sa chemise tachée de sang, son visage marqué d'une détermination féroce. Beaucoup l'appelèrent un héros,
mais lorsqu'un journaliste lui demanda ce qu'il ressentait, Nicolas secoua seulement la tête, sa voix basse et stable, « Je ne suis pas un héros. Je suis juste un père, et je ferai tout ce qu'il faut pour ne plus jamais perdre mes enfants. » À ses côtés, le détective Brox resta silencieux, observant. L'homme, habituellement si dur et inébranlable, s'accorda un rare sourire, ses yeux remplis de respect. Quelques jours plus tard, la maison et il fut remplie de la lumière de la paix. Nicolas était assis sur le canapé, sa chemise déboutonnée, son épaule gauche enveloppée de bandages blancs. À côté de lui, le docteur Suzanne Parker, une femme au début de la quarantaine au visage bienveillant et aux yeux à la fois fermes et doux, remplaça soigneusement son pansement. « Vous vous êtes sacrifié sans penser aux conséquences », gronda doucement Suzanne, ses mains se mouvant délicatement alors qu'elle retirait l'ancienne gaze. Nicolas grimaça alors que la blessure s'enflammait de douleur, mais il réussit tout de même un léger sourire. « Je ne pensais pas à ce moment-là. Tout ce que je savais, c'est que je suis leur père. » Suzanne s'arrêta, le regardant longtemps. Dans ses yeux vacilla un afflux d'émotions avant qu'elle n'acquiesce. Et grâce à cela, ils ont eu la chance de survivre. De l'autre côté de la pièce, Nancy était assise à table, son ancien journal ouvert en grand. Sa petite main formait soigneusement chaque mot alors qu'elle écrivait. Ethan rampait sur le sol, ses petites mains tapotant des jouets qui faisaient du bruit. Nicolas pencha la tête, écoutant le grincement de la plume. Il demanda doucement, « Que écris-tu, Nancy ?» Nancy sourit, ses yeux plus brillants qu'ils ne l'avaient été depuis des jours. Elle lut à voix haute les mots qu'elle venait d'écrire d'une petite voix, « Tu as tenu ta promesse, papa. Je n'aurai plus jamais peur. » Nicolas se figea, sa gorge se serra, son cœur lourd, mais cette fois c'était à cause du bonheur. Un après-midi, alors que le soleil se couchait, le ciel s'empourprait d'orange et de rouge. Nicolas marchait le long d'un petit sentier couvert de feuilles dorées. Dans un bras, il portait Ethan, tandis que son autre main tenait fermement celle de Nancy. Nancy bavardait sur l'école, sa voix claire et douce. « Aujourd'hui, ma maîtresse a dit que j'avais fait le plus beau dessin de la classe. Tu veux que je te le dessine à nouveau, papa ?» Nicolas sourit, son regard tendre, « Bien sûr, je veux voir tous les dessins que tu feras. » Ethan gazouilla quelques sons, ses petites mains tapotant contre la poitrine de son père. Nicolas resserra son étreinte sur le garçon et sourit. Suzanne marchait lentement derrière eux, portant un sac en tissu. Elle n'interrompit pas, se contenta d'observer tranquillement la scène du père et de ses deux enfants marchant devant. Dans ses yeux il y avait de la douceur, et aussi la certitude que cette famille avait enfin trouvé la paix. Nicolas s'arrêta et se pencha pour regarder Nancy. « Comment te sens-tu ? Est-ce que nous allons mieux maintenant, en marchant ensemble comme ça ?» Nancy leva la tête, ses yeux clairs brillants de joie, son sourire si radieux qu'il fit trembler le cœur de Nicolas. Elle prononça chaque mot clairement, « Papa, c'est notre maison maintenant, pour toujours. » La gorge de Nicolas se serra, ses yeux piquaient. Il serra la main de sa fille, sachant au fond de lui qu'après toutes les tempêtes, il ne restait plus que l'amour. Au-dessus d'eux, le coucher de soleil peignait le ciel en rouge. Leurs trois ombres s'étirèrent le long du petit sentier, et pour la première fois depuis de nombreuses années, Nicolas crut que sa famille avait vraiment trouvé un vrai foyer. 10 ans plus tard, la maison et il n'étaient plus la même. Les lourdes ombres avaient disparu. Dans la cour avant, des roses rouges vives couvraient la treille, leur parfum dérivant doucement sous le soleil du matin. Nancy avait maintenant 18 ans. Elle se tenait près de la fenêtre, ses longs cheveux flottant au vent, ses yeux plus profonds qu'avant, mais portant toujours la lumière claire de son enfance. Sur son bureau, un vieux journal aux bords usés était ouvert, ses pages jaunies remplies de l'écriture maladroite d'une enfant, « Papa a tenu sa promesse. Je n'aurai plus jamais peur. » Elle toucha légèrement la page de ses doigts et sourit. Une voix familière retentit derrière elle, « Nancy, tu tiens toujours un journal ?» Nicolas entra, sa silhouette plus stable, bien que des mèches de gris apparaissaient dans ses cheveux. Il posa une main sur l'épaule de sa fille, son regard rempli de fierté. « Je n'écris pas seulement, » répondit Nancy d'un ton mature, « je veux le faire publier. Je veux que les gens sachent que parfois, juste une cuillère de lait, juste une seule promesse peut sauver une vie. » Nicolas resta silencieux, sa gorge se serra. Chaque mot de sa fille coupait comme une petite lame dans ses vieux regrets, mais en même temps, apaisait son cœur comme un baume cicatrisant. Dans le salon, Ethan, maintenant âgé de 10 ans,
courait en tenant un ballon de basket, ses rires résonnants. « Nancy, viens jouer dehors avec moi. » Nancy rit, ferma le journal et courut après lui. Nicolas resta debout, observant, ses yeux brillants d'un bonheur qu'il avait cru ne jamais revenir. Cet après-midi-là, les trois allèrent au parc ensemble. Ethan lança le ballon. Nancy éclata de rire quand son petit frère la taquina pour avoir manqué le tir. Nicolas s'assit sur un banc de pierre, un appareil photo à la main, capturant tranquillement chaque instant. Une femme passant par là s'arrêta et sourit. « Monsieur Hale, vous avez beaucoup de chance. Ces enfants sont si doux. » Nicolas hocha légèrement la tête, souriant chaleureusement. « Oui, j'ai de la chance, parce que je peux encore les appeler mes enfants. » Ce soir-là, Nancy sortit le journal pour le lire à voix haute à son jeune frère. Ethan était assis en tailleur sur le lit, les yeux écarquillés alors qu'il écoutait parler des jours où sa sœur cachait du pain dans ses poches, où elle gravait des marques sur le mur de la pièce de rangement pour que leur père puisse les trouver. « Tu étais vraiment courageuse, » murmura Ethan. Nancy le serra dans ses bras et sourit. « Non, j'ai seulement fait ce qu'une sœur devrait faire. Le courageux, c'est papa. » Nicolas entra, captant chaque mot. Il se figea, ses yeux se brouillant de larmes. S'asseyant, il les enveloppa tous les deux dans ses bras. « Non, j'avais peur aussi, mais l'amour ne m'a laissé d'autre choix que de continuer. » Un an plus tard, Nancy fut acceptée dans le programme de psychologie de l'université. Lors de la cérémonie d'entrée, elle tint le microphone, sa voix claire résonnant. « Je veux aider les enfants qui ont été blessés comme je l'ai été. Je veux leur dire, vous n'êtes pas seuls. Quelque part, il y aura toujours quelqu'un prêt à tenir sa promesse, prêt à vous protéger. » Dans le public, Nicolas serra Ethan fort. Des larmes coulaient sur son visage, mais il ne les essuya pas. Il les laissa couler comme un témoignage de rédemption complète. Ce soir-là, au coucher du soleil, tous les trois marchèrent à nouveau le long d'un sentier bordé d'arbres. Ethan courait devant. Nancy marchait à côté de son père. Elle prit sa main, la serrant pour la première fois comme elle l'avait fait quand elle était petite. « Papa, » murmura Nancy avec un sourire radieux, « c'est toujours notre maison, pour toujours. » Nicolas se tourna, les yeux humides. Il hocha doucement la tête, sa voix profonde et chaleureuse. « Oui, notre maison, et elle le restera toujours. » Le coucher de soleil doré tomba sur le sentier, l'enveloppant de lumière. Les rires du père et des enfants résonnèrent, se mêlant à la brise du soir, comme la chanson d'une famille qui était sortie des ténèbres pour trouver la lumière. « Mes chers amis, nous venons d'arriver à la fin d'un voyage rempli de larmes, mais aussi débordant d'espoir. » Du moment où la petite Nancy tenait désespérément son petit frère et suppliait pour juste une cuillère de lait, au moment où Nicolas, son père, a découvert la vérité et s'est levé pour protéger ses enfants de sa propre vie, cette histoire nous a révélé une vérité simple, mais puissante. Le mal peut être caché pendant un temps, mais à la fin, il doit payer le prix, tandis que la bonté et l'amour sincère seront toujours récompensés. La partie la plus précieuse de cette histoire n'est peut-être pas que Nicolas était un millionnaire, mais qu'il a appris à être vraiment un père, à écouter, à servir de bouclier, et à placer le bonheur de ses enfants au-dessus de tout. Et Nancy, une petite fille qui vivait autrefois dans la peur, a finalement pu sourire et dire « C'est notre maison maintenant, pour toujours. » C'est la force de la famille, de la foi et de la persévérance. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette histoire? Étaient-ce les larmes de la petite fille alors qu'elle suppliait pour son frère? Était-ce le réveil tardif du père, mais plein de courage? Ou était-ce le moment où la justice a prévalu et où les méchants ont dû s'incliner devant la loi? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Je veux vraiment entendre chacune de vos voix. Et comme toujours, je veux aussi demander, de quelle ville regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Votre journée a-t-elle été fatigante? J'espère que ces histoires réconfortantes, ces histoires touchantes que j'apporte, vous aideront à trouver un peu de paix et nous rappelleront à tous une chose, dans ce monde, l'amour sera toujours plus fort que n'importe quelle obscurité. Si vous avez trouvé cette histoire significative, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de la partager avec plus de personnes, et de vous abonner à la chaîne afin qu'ensemble nous puissions diffuser encore plus de messages d'humanité. Qu'en pensez-vous? Si vous étiez Nicolas, auriez-vous le courage de vous lever comme il l'a fait? Et si vous étiez Nancy, croiriez-vous que votre père tiendrait sa promesse? Faites-moi part de vos réflexions.